J'ai passé les dernières 24 heures à analyser la stratégie d'Alex Hormozy en matière de cold mail. Et c'est cette même stratégie qui lui a permis de développer plusieurs entreprises qui aujourd'hui génèrent des millions d'euros chaque mois. J'ai analysé comment il a fait, qu'est-ce qu'il envoie comme mail, comment il s'y prend, avec quels outils, et j'ai découvert, après cette analyse, le critère le plus important pour lui pour faire du cold mail, comment il crée une liste de prospects, comment il traque ses données pour optimiser chaque campagne, c'est quoi un bon texte pour lui, et enfin le volume qu'il recommande. Et certains disent aujourd'hui qu'Alex Hormozy est le meilleur spécialiste en termes de cold mail. Et du coup, dans cette vidéo, vous allez découvrir absolument tout. Quand recontacter les prospects, quand commencer à faire du volume en cold mail, comment rédiger des emails à froid, comment créer une liste de prospects, comment créer une offre adaptée à de l'emailing, comment personnaliser ces mails et quoi regarder comme data. Et finalement, bien d'autres choses que vous allez découvrir dans cette vidéo. Et l'objectif, c'est une fois que vous avez vu celle-ci, donc à la fin de cette vidéo, vous serez en capacité de mettre en place chaque élément de sa méthode pour à votre tour cartonner en cold mail. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Juste avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Simon, j'ai 28 ans, je suis le fondateur de Infinity IA, une agence IA spécialisée pour les courtiers en assurance, et le fondateur de Le Cercle IA, qui est un programme d'accompagnement pour se lancer dans la création d'une agence IA et qui est destiné aux salariés qui souhaitent s'extraire de leur situation et profiter du boom de l'intelligence artificielle, ou alors à ceux qui ont déjà une agence IA mais qui ont du mal à générer du chiffre d'affaires. Et donc vous l'avez compris, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'analyse complète de la stratégie cold mail d'Alex Hormozy, et c'est cette même stratégie qui a permis à Jim Launch, donc son entreprise à Alex Hormozy. Je ne vais pas vous faire une présentation, je pense que vous le connaissez, ce monsieur-là. Mais c'est cette même stratégie qui lui a permis de faire plus de 500 000 $ de vente en un mois au lancement de Jim Launch. Pour faire cette vidéo, j'ai analysé beaucoup de vidéos et principalement celle-ci. Je vous les mets, comme ça vous pouvez potentiellement aller les voir. Et donc ici, on va voir concrètement plusieurs étapes, comment Alex construit sa liste de leads de trois manières différentes, les messages qu'Alex Hormozy envoie directement lorsqu'il fait ses campagnes de cold mail, le tracking qu'il réalise et les optimisations qu'il réalise, et enfin, comment il augmente le volume, parce qu'au bout d'un moment, il faut scaler sa campagne de mail, de cold mail, donc il faut augmenter le volume. Donc on va voir tout de suite comment lui, il crée ses listes de prospects, et ce, de trois manières différentes. Il y a la première méthode, disons, qui est d'acheter des leads. Quand on dit acheter des leads, en fait, c'est que on va aller contacter des courtiers en lead, on peut les appeler comme ça. Et ce que fait Hormozy, c'est qu'il définit correctement son avatar client, correctement à qui il va s'adresser avec ses mails, donc les entreprises, les avocats par exemple, qui sont d'une certaine taille, qui font un certain chiffre d'affaires, qui ont un nombre certain de collaborateurs dans l'entreprise, bref, plein de critères différents, et il va aller s'approcher de plusieurs sociétés qui vendent des listes de prospects. Donc Hormozy, lui, il prend contact avec des courtiers en lead, il demande un échantillon correspondant à son avatar, et il achète toutes les listes disponibles auprès du courtier, qui fournit finalement les meilleurs résultats. Et lorsque le courtier n'a plus de liste, il lui demande s'il connaît d'autres sources de listes de qualité. Et donc, il utilise un petit peu tous ces outils-là que je te mets à l'écran, et il dit, je veux les coordonnées, je veux le mail, le numéro de téléphone, les caractéristiques de l'entreprise, et il dit, je veux contacter des entreprises de peinture. J'ai pris l'exemple d'avocat juste avant, mais je veux contacter des entreprises de peinture faisant moins de 100 000 € de chiffre d'affaires par mois, ayant une équipe de moins de 5 personnes. Moi, je peux vous recommander une solution française que je connais, qui a fait ses preuves. Ici, c'est des logiciels que lui utilise, mais voilà, vous pouvez utiliser des logiciels français. Ensuite, il y a une deuxième manière qu'il utilise pour se créer une liste de prospects. Ça va être d'aller scraper des leads. Donc, selon Hormozy, le scrapping, c'est pour lui la méthode la plus rapide et la plus rentable, surtout en rapport avec la collecte manuelle de prospects. Et Hormozy, lui, il utiliserait beaucoup apparemment cette méthode car elle lui permet de générer rapidement un grand nombre de leads. Et pour ça, pareil, il va utiliser des outils de scrapping comme Apollo.io, comme Instantly, comme Lusha, comme Hunter. Et en fait, ces outils permettent à Hormozy de filtrer par titre de poste, par secteur d'activité, par lieu et d'autres critères, de façon à s'assurer que les leads ils sont pertinents pour le public que lui, il vise. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va tester plusieurs plateformes de scrapping pour évaluer la qualité et la pertinence des leads qu'elle va produire, cette plateforme. Et Hormozy, du coup, il prévoit à chaque fois de tester quelques centaines de prospects par logiciel. Et
dès qu'il a trouvé une liste de qualité, bah, il va investir davantage dans la solution qui fournit la meilleure qualité. Et enfin, la troisième chose qu'il va faire, c'est qu'il va construire lui-même, de manière manuelle, à la mano, sa liste de leads. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher manuellement des leads en utilisant des outils tels que Google My Business ou en rejoignant des groupes qu'il pense être fréquentés par son avatar. Et il peut aussi, apparemment, Hormozy, confier ces tâches à des VA, des virtual assistantes. Donc, il va sur ComeUp, sur Fiverr, et il prend une virtual assistante et il lui demande en tant que mission, est-ce que tu peux aller me chercher 1000 leads dans les groupes Facebook, dans ceci, dans cela. Bref, il confie ça à quelqu'un, quoi. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller sur des sites de freelancing, il va se rendre sur Google, de manière générale sur Google Maps, il va aller dans les groupes Twitter Communities, il va aller dans les groupes LinkedIn, il va aller dans les groupes Facebook, il va aller sur Fiverr. Et moi, je vous ai rajouté une petite astuce qui est quand même pas mal en ce moment, il n'en parle pas forcément dans ses vidéos. Allez sur Skool, justement, parce qu'aujourd'hui, sur Skool, ça dépend de votre cible, hein, bien entendu, mais aujourd'hui, sur Skool, il y a tellement de communautés, même en France, que c'est finalement des viviers à leads que vous pouvez aller solliciter. Et une fois qu'il a fait ça, qu'il a fait un petit peu d'achat de leads auprès de sociétés spécialisées pour ça, qu'il a également scrappé des leads avec des outils et qu'il a été chercher tout ça manuellement, bah, il faut vérifier la qualité de ces leads. Donc lui, une fois qu'il a défini, établi une liste de prospects, il les vérifie. Mais là, ici, avec les vidéos que j'ai vues, il précise pas vraiment les logiciels qu'il utilise pour la vérification de ces leads. Donc moi, bah, je vous présente 3 outils que je connais pour vérifier les leads. Il y a Reoun, il y a Verifier Million, il y a Neverbounce qui en général ressort pas mal. Et en fait, ici, le but, c'est de tester si les adresses ne sont pas périmées, si elles existent vraiment, s'il y a toujours quelqu'un qui les regarde derrière finalement. Je fais une petite parenthèse pour récupérer toute la liste d'outils que je suis en train de vous présenter. Dans le lien en bio, il y a le lien de mon groupe privé et je vous mettrai justement la mind map à l'intérieur de ce groupe et vous pourrez la récupérer totalement gratuitement. Et donc finalement, comment Alex il teste et valide ses emails? Il le teste avec plusieurs critères. Et une fois qu'il a trouvé une source de prospects gagnantes, il la met à l'échelle. Ça veut dire que lui, je vous l'ai traduit ici parce que moi aussi, je suis un peu une bille en anglais. Il a fallu que je me tape toutes les vidéos avec les sous-titres. Lorsque vous avez fini de contacter une liste, donc une liste de scrapping, une liste que vous avez récupérée manuellement, une liste que vous avez achetée, si vous n'avez pas spécialement d'opportunité, c'est parce qu'il y a potentiellement 3 raisons qui viennent à cela. C'est qu'ils ne l'ont pas vu la première fois, le mail que vous avez envoyé, ils n'ont pas eu le temps de répondre, ou alors leurs circonstances ont changé. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il faut retravailler cette liste de prospects. Mais je vais vous expliquer les méthodes juste après, dans les étapes suivantes. Là, on est déjà un petit peu en train de spoil la suite, mais je vais vous expliquer tout ça dans les méthodes d'après. Deuxième chose, maintenant qu'il a sa liste de prospects, il va falloir envoyer des messages. Donc on va voir tout de suite les messages qu'Hormozy envoie lorsqu'il fait du cold call. Là-dessus, disons qu'il prépare 3 choses. Il travaille 3 choses. La première, et ça c'est le premier point d'attention, c'est l'offre. Et c'est la chose que lui travaille le plus. C'est la chose qui est pour lui le plus important dans ses campagnes de cold mail. Et il dit qu'une offre convaincante est essentielle au succès et surtout c'est une offre qui attire l'attention et qui même, je dirais, retient l'attention. Donc vous connaissez certainement le calcul de la valeur de l'offre irrésistible d'Hormozy, uni sur EV, des chances estimées de réussite, tout ça mis sur un certain délai et avec une réduction des efforts et des sacrifices et ça va augmenter la valeur de votre offre. Donc ça, il y a plein de vidéos qui en parlent, c'est pas tout à fait le sujet de cette vidéo, mais en gros, travaillez correctement votre offre et lui explique comment il structure son offre dans des courriers à froid et il la soutient avec de la preuve sociale. Donc, ce que je vous mets là comme texte ici, là en anglais et que je vous ai traduit juste en dessous, c'est ce que lui structure et écrit dans ses emails pour mettre en avant son offre. Mais vous inquiétez pas, on va voir chaque élément de ces emails et ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Et comme je vous l'ai dit, à la fin, vous aurez un email type à envoyer. Donc en fait ici il dit nous sommes spécialisés dans l'aide à l'avatar client pour atteindre un certain objectif en moins de X temps et sans douleur ou problème. Et je sais que c'est une affirmation audacieuse, mais nous avons aidé X clients en juste moins de temps à générer plus de résultats.
Exemple dans le monde des agences IA, nous sommes spécialisés pour les recruteurs indépendants pour leur permettre d'attirer l'attention de tous les A-players en moins de 14 jours sans devoir sourcer à la main et trier chaque CV récolté. Je sais que c'est une affirmation audacieuse, mais nous avons aidé le cabinet Phoenix en juste moins de 2 semaines à générer plus de 48 candidatures ultra qualifiées. Finalement, c'est ça que ça veut dire. Et tout ça, si vous avez lu le livre 100 Million Offers, vous avez une offre qui correspond à tout ça. Vous avez une offre qui, en fait, met en avant l'avatar, qui met en avant l'objectif, qui met en avant le délai et qui met en avant la douleur que nous, on vient enlever. Et tout ça, on l'appuie sur de la preuve sociale. Donc, vous avez vu, juste ici, il y a absolument tous les éléments de l'offre irrésistible. Donc, ce que lui, il dit en permanence, et finalement, c'est la chose dont travaillent le moins les gens, c'est faites une offre tellement intéressante que les gens se sentent stupides de la refuser. C'est bête, mais c'est quelque chose qu'il faut travailler, et encore plus selon Hormozy. Donc, Hormozy, lui, il teste simultanément plusieurs offres et détermine l'angle le plus efficace. C'est-à-dire qu'il peut avoir une seule offre, mais par exemple, ici, dans cette offre-là que j'ai faite, les recruteurs indépendants, attirer l'attention des A-players, lui, ce qu'il va faire, c'est que dans 100 emails, il va mettre ce même texte-là. Dans les 100 emails prochains, il va pas dire attirer l'attention de tous les players, mais il va plutôt dire arrêter de recruter des merdes. En gros, je vulgarise, mais c'est un peu l'idée. Il va pas dire en moins de 14 jours, il va dire en moins de 30 jours. Et il va pas dire la douleur, c'est sourcer à la main et trier chaque CV. Il va dire la douleur, c'est faire des entretiens qui sont longs et qui vous font perdre du temps avec des candidats qui sont pas qualifiés, qui sont pas adaptés à ce que vous recherchez. Donc il va changer l'angle d'attaque de son offre. Le service derrière est toujours plus ou moins le même, mais il va juste la présenter de manière différente dans les emails qu'il va créer. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est que il va commencer à rédiger et là, il va falloir faire de la personnalisation. Donc Hormozy, il insiste sur l'importance de rendre les mails à froid beaucoup plus personnels et beaucoup plus chaleureux. Et donc Hormozy, il utilise des outils d'automatisation pour personnaliser les services en fonction de la localisation, en fonction du nom, en fonction de l'entreprise, etc. Et donc là, je vais vous dévoiler l'email type en fait qu'il envoie, que j'ai découvert avec toutes mes recherches. Et cet email, il utilise un objet un peu pirate. Il dit nouveau membre. Et là, il met le nom de l'entreprise. Il dit, je cherchais des salles de sport à Los Angeles et j'ai vu l'avis Google de Michel qui a laissé un avis 5 étoiles. Et il l'a laissé à propos du fait que votre salle de sport est super propre, nanani, et il fait un résumé rapide de l'IA, un résumé de l'avis rapidement avec l'IA. Et ensuite, il pose une question. Avez-vous envisagé de faire des publicités avec vos membres qui ont réussi de façon à les mettre en avant, ces avis-là? Et justement, la raison pour laquelle je vous contacte, c'est que nous aidons les salles de sport à développer leur base de membres avec quelques plans éprouvés, avec des méthodes éprouvées, ça c'est la mauvaise traduction. Et c'est par là que nous commençons. Puis-je envoyer notre modèle de publicité Facebook, puis-je vous envoyer notre modèle de publicité Facebook que d'autres salles utilisent pour obtenir 20 à 30 membres par mois. Et tout ça est totalement gratuit, bien sûr. Dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? Avec un exemple dans le monde des agences IA. Monsieur Delima, je cherchais des cabinets de recrutement à Bordeaux et j'ai vu l'avis Google de Michel qui a laissé un avis avec seulement 1 étoile. Et cet avis-là, il concerne un potentiel manque de réactivité sur les réponses aux candidatures. Bien entendu, j'ai vu les avis positifs et je pense que votre réactivité et l'expérience client est importante pour vous. Donc justement, avez-vous envisagé de mettre en place de l'IA pour vous assister sur toutes ces tâches, suivi de candidats, réponse aux candidats, etc. Et la raison pour laquelle je vous contacte, c'est que nous aidons les recruteurs à développer un système IA sur mesure et adapté à leur structure pour leur permettre de se concentrer sur les candidats et offrir une expérience de luxe à tous les candidats. Puis-je vous envoyer notre modèle d'IA que d'autres recruteurs utilisent pour avoir une réactivité sans faille et tout ça totalement gratuitement, bien entendu. Et en fait, donc ça, c'est un mail que vous pouvez complètement utiliser. Je vous le rappelle, il y a le lien dans la description où vous pouvez récupérer cette mind map. Mais lui, il dit, puisque c'est la seule personnalisation qu'il utilise, il utilise un outil, Clay, que moi aussi j'ai déjà utilisé et que je peux d'ailleurs vous recommander. Donc Clay, C-L-A-Y, qui est un outil qui va vous permettre de faire du volume, donc envoyer beaucoup d'emails, mais toujours garder de la personnalisation. Même si, dans les faits, quand vous débutez, faites les choses à la main, faites de la personnalisation vous-même. Passez votre temps à faire de l'acquisition, de toute façon, c'est ça le plus important. Donc même si ça vous prend une journée d'envoyer 100 emails, faites-les à la main et restez le cul sur votre chaise, sur le bureau, envoyez 100 emails ultra personnalisés. Maintenant, pour avoir des informations sur un prospect
et tout ça en un clic et éviter vous-même de vous taper tout le site internet, vous pouvez aller sur Perplexity, vous mettez le lien du cabinet en question et vous lui dites est-ce que tu peux m'analyser ce site internet et me faire une présentation complète de l'entreprise, et ils vont vous dire l'histoire, la spécialisation, les solutions d'assurance, les évaluations, et bref, il va vous faire une présentation complète, et ce truc-là, après, vous pouvez faire une sorte de résumé et sortir une phrase de personnalisation que vous allez mettre dans l'email. Donc, vous pouvez finalement utiliser l'IA pour rédiger un message hautement personnalisé. Donc, soit en utilisant vous-même à la mano à Perplexity, soit en utilisant Clay. Je ne vais pas vous faire un tuto là-dessus. À la limite, si vous voulez, je le ferai, mais c'est pas l'objectif. Et donc, lui, comment Hormozy finalement structure ses messages à froid, ses cold email, bah, c'est salut, prénom, personnalisation combinée avec une accroche. Il présente l'offre. Il met de la preuve sociale pour soutenir l'offre, il fait un appel à l'action avec un lead magnet de valeur et il envoie les emails comme ça. Et en fait, la personnalisation, bah, vous l'avez vu au début, il le fait avec l'avis, avec la localisation, etc. Je fais une petite parenthèse. Nous, dans le cercle IA, dans le cercle AIAA, dans le programme d'accompagnement qu'on a, où il y a aujourd'hui plus de 80 membres, c'est des choses dont on s'occupe. C'est nous qui allons prospecter pour nos élèves, c'est nous qui allons générer des rendez-vous qualifiés pour nos élèves, c'est nous qui allons faire le volume pour vous. Et donc, on vous met à disposition, en tout cas à nos élèves, on leur met à disposition des rendez-vous qualifiés parce qu'on fait ce boulot. Bien entendu, il faut que ce soit aussi vous qui le fassiez de votre côté, hein, c'est votre entreprise. Mais si vous faites partie de l'accompagnement, on vous met sur un plateau d'argent des leads. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Si vous êtes salarié et que vous souhaitez changer de situation, que vous souhaitez créer une entreprise, être indépendant, etc., etc., vous connaissez le blabla. Je fais en ce moment des sessions IA totalement gratuites. Le but, c'est de vous offrir un plan d'action, de vous aider à sélectionner une niche, vous aider à savoir qu'est-ce qu'on peut vendre avec l'IA, vous aider à quelle stratégie on peut utiliser. Bref, vous aider selon votre situation et selon vos questions, totalement gratuitement, par le biais d'un call qui se fait directement avec moi. Et d'ailleurs, c'est pareil, si vous avez une agence IA et que vous galérez à trouver des clients, que vous galérez, bref, à générer du chiffre d'affaires, ça vous concerne également. Vous pouvez venir en call avec moi. C'est totalement gratuit. Et je le répète, j'insiste, on est là pour discuter simplement. Je le répète, discuter. Alors ne vous inquiétez pas. On continue. La troisième chose qu'il fait, du coup, eh ben, c'est forcément de donner de la valeur. Hormozy, il croit fermement que offrir de la valeur avant de faire des demandes, c'est le truc le plus important. Vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, et après vous demandez. Vous voyez, dans son premier mail, il n'est pas là à essayer de gratter un rendez-vous ou de proposer quelque chose. Il donne quelque chose gratuitement. Il pose une question, est-ce que vous voulez le recevoir? Et il donne gratuitement. Il dit un truc, c'est que obtenir des prospects, c'est pas compliqué. C'est créer des choses qui sont excellentes et offrez-les à vos clients. Il dit également que si vous voulez obtenir plus de prospects, investissez vraiment du temps et de l'argent pour créer des choses qui vont être incroyables. Et ensuite, offrez-le. Et demandez à ces personnes si elles veulent plus de ce qu'elles viennent de recevoir. Donc, vous avez vu la vidéo? Ah bah j'en ai créé une autre. Est-ce que vous voulez en recevoir une autre par rapport à ça, 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 ça? Et vous refaites un email comme ça. Et encore un email comme ça. Et au bout d'un moment, ils vont se dire, putain, le mec m'offre tellement de valeur qu'ils sont obligés de venir en call, quoi. Et ça, en fait, c'est un vieux truc de dealer de drogue, comme il le raconte. Et c'est pourquoi les gens avec des produits exceptionnels ont toujours un avantage sur celui qui a une offre de merde et un produit de merde. Ok? Donc vous utilisez cet email-là. Donc vous fournissez toujours de la valeur gratuite dans le courrier à froid que le public va trouver forcément utile. Ça, c'est la stratégie finalement de mail, de cold mail de Hormozy. Et donc, faites en sorte que ce que vous donnez soit si bon que les gens ne puissent même pas croire que vous le donnez gratuitement. Et donc, ensuite, ce qu'il va faire, notre cher Hormozy, c'est qu'il va traquer et optimiser toutes ses campagnes. Donc lui, quand il va commencer à faire des campagnes où il va envoyer 100, 200 emails par jour, parfois il le fait même à la mano, il leur racontait qu'il a passé des jours et des heures à envoyer des emails. Ce que lui, il va regarder et ce que lui, il va suivre comme information, ce que lui, il va traquer comme data, c'est le taux d'ouverture, le taux de réponse et le taux de conversion. Le taux d'ouverture, on le calcule tout simplement avec le taux d'ouverture unique, donc combien de personnes ont ouvert votre email, divisé par le nombre total de personnes à qui vous l'avez envoyé, le nombre d'emails rejetés, et vous faites tout ça fois 100 et ça vous donne le taux d'ouverture. Parfois, on n'a pas l'email rejeté, ça dépend, vous pouvez utiliser des extensions pour savoir ça. Ensuite, il va analyser le taux de réponse. Pareil, ça, pour calculer le taux de réponse, vous faites nombre d'emails à froid envoyés, divisé par le nombre de réponses, fois 100, et ça vous donne le taux de réponse. Ici, un taux de réponse moyen pour des emails à froid, c'est généralement, en gros, autour de 10%.
Et ça, c'est un peu selon l'industrie. C'est pas une règle absolue. Et après, la troisième chose, c'est qu'il va vérifier le taux de conversion. Est-ce que finalement ça convertit? Est-ce que vous arrivez à obtenir des rendez-vous? Est-ce que vous arrivez à obtenir des clics? Ce sur quoi vous avez demandé de cliquer en fait. Donc potentiellement un lead magnet, un calendrier, des choses comme ça. Et là, pour calculer, nombre de conversions divisé par nombre d'emails envoyés fois 100 et ça vous donne le taux de conversion. Pareil pour une campagne d'email à froid, entre 1 et 5%. On est plus souvent autour de 1% que 5%. Mais bon, c'est quand même des stats que vous devez savoir. Et donc lui, une fois qu'Hormozy il a obtenu les données, il ajuste la recherche de prospects, il ajuste sa structure, il ajuste son offre, il ajuste le message. Bref, il ne change pas de structure, de message, d'offre tant qu'il n'a pas des données qui viennent soutenir ses décisions. Et il explique que quand tu n'as pas de tracking, t'es pas en train de faire du marketing, tu es en train de faire du gambling. Du gambling, c'est du pari, quoi. T'es en train de jouer avec la chance, quoi, entre guillemets. Donc, il faut absolument toujours traquer la data, ok? Et enfin, comment il augmente le volume sur tout ça? C'est que une fois qu'il a suivi de la donnée, potentiellement qu'il a réussi à obtenir des bonnes stats, un bon taux de conversion, un bon taux de réponse, etc. Bref, une fois qu'il a une bonne structure, un bon message, une bonne offre, un bon lead magnet, un bon objet de mail, qu'il a trouvé, disons, la structure gagnante dans sa campagne d'email à froid, là, il va passer au volume. Il va augmenter le volume de prospection. Ce qu'il explique, par contre, c'est que avant d'augmenter le volume, vous devez déjà faire du volume. Je m'explique. Pour avoir de la data, pour savoir si vos emails ils sont pertinents, pour savoir si ce que vous êtes en train de faire c'est bon, il faut au moins le présenter à 100, 200, 1000 personnes et c'est ces 1000 personnes-là qui vont vous confirmer si les emails sont bons. Vous pouvez pas vous dire « Ok, mon email il est bon parce qu'il y a une personne sur 10 qui a pris un rendez-vous ». C'est un peu le petit bonheur, la chance de faire ça. Donc, il vous dit en fait de faire du volume avant de faire de la perfection. Et Hormozy, il donne de la priorité à l'intensification des efforts de sensibilisation par courrier avant de se préoccuper des petits détails. Donc, on balance du volume parce que celui-là, c'est un facteur essentiel de réussite. Et dès qu'on a du volume, on ajuste. Et une fois qu'on a ajusté, là, on peut faire encore plus de volume. Parce que faire beaucoup de volume sur une stratégie qui est merdique, c'est aussi faire n'importe quoi. Donc, on fait un petit volume de 500 mails par semaine. Une fois qu'on a de la data, là, on ajuste selon ce qu'on a analysé. Et après, on n'envoie plus 500 mails par semaine. Lui, il nous parle d'envoyer 1000 emails par jour. Et pour ça, il utilise des logiciels. Je vais vous les montrer après. Donc, pourquoi lui, Hormozy, il décide au bout d'un moment d'augmenter son volume? C'est tout bête. C'est une question de bon sens. Si son offre, elle est présentée à un plus grand nombre de personnes, il reçoit forcément plus de réponses. Donc, il fait plus d'appels de vente. Donc, il close plus de clients. Alors, il gagne plus d'argent. Et lui, il est tout le temps en train de dire que le volume annule la chance, ok? Donc, en gros, dans tout ce que vous devez retenir dans toute cette vidéo, c'est faites du volume. Et après, comment est-ce qu'il fait, lui, pour augmenter son volume? Bon, c'est pas ma spécialité, donc je vais vous expliquer les grandes lignes, c'est qu'il va utiliser des logiciels. Il va utiliser des logiciels pour faire du volume de masse, mais pour faire du volume, du mail de masse, donc du volume, il faut acheter un nom de domaine, voire plusieurs noms de domaine. Le nom de domaine, c'est simon@nomdedomaine.fr. Donc, c'est pas un gmail.com ou un hotmail ou je sais pas quoi. Il va acheter plusieurs noms de domaine au nom de son entreprise, un .com, un .fr, un .io, un .ia, bref, il va acheter plein de noms de domaine autour de son entreprise. Il va chauffer ces noms de domaine pour pas que les mails qu'il va envoyer tombent dans les spams et compagnie. Ça, il va utiliser Lemlist, par exemple. Alors, il n'utilise pas Lemlist, lui, il n'en a pas parlé de ses outils, mais Lemlist le fait très bien pour, sur une période de 3 à 4 semaines, chauffer de manière informatique. C'est un peu technique, on va pas rentrer là-dedans, mais chauffer les adresses email pour pas que vous tombiez dans les spams. Et après, il va utiliser un outil comme SmartLead ou alors justement Lemlist pour envoyer 1000 emails par jour avec sa structure gagnante, son offre gagnante, son lead magnet. Et là, il va envoyer vraiment, il va bombarder 1000 emails par jour. Et il dit aussi quelque chose d'intéressant, et ça peut fortement vous intéresser si vous avez déjà votre agence IA, c'est qu'il faut équilibrer la quantité et la qualité sur différents marchés. Il explique un truc tout bête, c'est que prenons l'exemple du marché de l'e-commerce, qui est un énorme marché. Il y a des millions de boutiques aujourd'hui sur le marché. Enfin, ça représente des chiffres qui sont complètement dingues. Et cela signifie qu'il y a des tonnes de leads, du coup, sur le marché. Et donc, Hormozy, il dit, en fait, qu'il n'y a pas de mal à faire moins de personnalisation sur un marché qui est énorme pour que l'offre soit diffusée. Par contre, sur des petits marchés, et prenons l'exemple des incubateurs de start-up en France,
voyez, il y a que 400 incubateurs en France. Et bah là, en fait, vous pouvez pas vous permettre de juste faire du volume comme ça. Vous devez absolument faire de la personnalisation parce que le marché est tout petit et que vous n'avez pas le droit à l'erreur, en fait, quelque part. Il faut bosser, il faut faire de la personnalisation, il faut montrer de l'intérêt à son marché. Donc ici, il dit, quand c'est un petit marché, il y a forcément beaucoup moins de prospects à contacter. Donc mettez autant que possible un maximum de personnalisation pour obtenir encore plus de réponses. Et vraiment, il dit allez jusqu'à l'extrême, écrivez même une note manuscrite s'il le faut, allez déposer les choses à la mano dans les boîtes aux lettres. Il dit vraiment, quand c'est un tout petit marché, allez vraiment jusqu'à l'extrême. Ok. Donc en gros, ces 4 points-là, créer une liste de prospects, commencez à préparer un message avec votre offre, la personnalisation intérieure et la valeur que vous allez apporter, le lead magnet que vous allez donner. Ensuite, traquer et optimiser tout ce que vous faites, le taux d'ouverture, le taux de réponse, le taux de conversion. Une fois que vous avez analysé ça, vous réajustez le tir tout simplement. Et une fois que vous avez fait suffisamment de volume, bah là, vous allez pouvoir perfectionner. Et une fois que vous avez perfectionné, vous balancez à mort du volume et vous faites attention quand même à ne pas faire n'importe quoi selon le marché dans lequel vous vous trouvez. Je fais un petit rappel, si vous voulez qu'on parle de ça, justement, si vous voulez qu'on parle de stratégie d'acquisition, si tu es salarié, que tu me regardes en ce moment même, que tu es intéressé par le monde des agences IA, par le monde de l'intelligence artificielle, je te le rappelle, je fais des sessions IA gratuites totalement offertes où on est là vraiment pour discuter. Le but, c'est que je t'apporte un maximum de choses. Le lien est dans la description. Tu peux directement réserver une session IA avec moi. Et pareil, si tu as une agence IA et que tu galères à générer du chiffre d'affaires. Et en attendant tout ça, bah, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé. Vous pouvez aussi récupérer la mind map dans la description. En attendant, bah, nous, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Mettez un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous, tout ça, vous connaissez la chanson. Et on se dit à très vite, les gars. Ciao, ciao.